Ok, on est bon. Ça marche. Alors d'abord, je voudrais revenir sur ce que je vous ai dit hier. Alors il y avait un petit bug. En fait, oralement, j'ai dit ce qu'il fallait, mais j'ai pas écrit ce qu'il fallait pour le théorème de Fermat. Donc, on a trouvé des triplés pythagoriciens, c'est-à-dire des nombres entiers pour lesquels x2 plus y2 égale z2. Et en fait, ça marche pas à partir de 3, donc c'est pas strictement supérieur qu'il fallait écrire ici, mais supérieur ou égal. Voilà. Alors oralement, c'est ce que j'ai dit, hein. J'ai dit que déjà pour le cube ça marchait pas, mais j'avais pas écrit ce qu'il fallait ici. Donc petite correction, voilà. Alors j'ai dit aussi qu'il existait une infinité de triplés pythagoriciens, alors j'entendais par là, bon parce que c'est évident, hein, vous prenez le triangle 3, 4, 5, vous multipliez les dimensions par n'importe quel nombre entier, bah, ça reste un triplé pythagoricien. Donc l'idée c'était de dire, est-ce qu'il existe une infinité de triplés pythagoriciens, mais qui correspondent à des triangles, entre guillemets, de formes différentes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas proportionnels entre eux. Le mot exact, en fait, en mathématiques, c'est semblable. Donc la réponse est oui. Hein. On peut trouver des nombres entiers qui vont donner des triangles de formes différentes, et qui vérifient x2 plus y2 égale z2 avec des côtés entiers. Voilà. Donc deux petites précisions sur ce que je vous ai raconté hier. Est-ce que vous avez des questions sur plutôt sur ce qu'on a vu Personne n'a trouvé la démonstration du théorème sur la suite de Syracuse pendant la nuit? Non? Mademoiselle Ben Mostefa, vous avez pas trouvé? J'avais placé des espoirs en vous. Comment ça, tu seras pas là? Non, j'ai juste demandé si tu avais trouvé comment démontrer que la suite de Syracuse finissait par, entre guillemets, converger. C'est-à-dire, le procédé s'arrête. Dans une vie... Je comprends rien à ce que vous me racontez. Est-ce que vous avez compris ma question? Je vous demandais juste si vous aviez réussi à faire une démonstration. Ah, excusez-moi, oh là là, je dors, oui d'accord, si elle avait trouvé, elle serait plus là. Oui, d'accord. Bah j'aurais droit à un petit pourcentage, non, quand même, puisque c'est moi qui vous ai parlé du problème. Pensez à votre prof de maths. Hein, faut pas que j'arrondisse mes fins de mois aussi. Je compte sur vous, en fait. Bon, soyons sérieux. Euh, Donc on va revenir sur ce qu'on a fait hier. Donc je vous rappelle qu'on a parlé du lemme de Gauss, d'accord, et on a fait... On a résolu une équation diophantienne simple, hein, de type ax égale by. Les inconnus c'est x et y. Les coefficients a et b sont des nombres entiers premiers entre eux. Et donc on cherche des solutions sous forme de nombres entiers. Ben, on a un théorème qui nous dit voilà vos solutions. Donc en fait c'est facile, c'est des multiples de b et de a, alors dans l'ordre pour x et pour y, avec le coefficient multiplicateur k qui est le même. Voilà. Évidemment, ne pas oublier la condition, il faut que les nombres a et b soient premiers entre eux. Alors, qu'est-ce qui se passe s'ils ne sont pas premiers entre eux? Ben, en fait, on peut se ramener à ce cas de figure, regardez ce qui est expliqué ici, on se ramène au théorème, en fait, en divisant ax égale y par le PGCD de a et de b. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, mais on peut faire un exemple, si vous voulez. Exemple. Si je veux résoudre... donc, on va prendre 12x égale 22y, d'accord? Évidemment, résoudre dans Z2, hein. Donc c'est une équation diophantienne. Alors résoudre dans Z2, ça veut dire qu'on cherche des couples de solutions, x, y, avec x qui est dans Z et y qui est dans Z. Donc si on vous demande de résoudre dans Z2, excusez-moi, j'ai fait un petit bug. Alors comment on quitte cette saloperie déjà? Oui, c'est là, hop. Voilà. Ok. Donc si je veux résoudre dans Z croix Z, l'équation 12x égale 22y, d'accord? Alors on s'aperçoit que 12 et 22 ne sont pas premiers entre eux. On va pas pouvoir utiliser le lemme de Gauss, d'accord? Donc on peut le mettre en remarque, hein. On ne peut pas utiliser le lemme de Gauss immédiatement, comme on a fait hier en fait, car 12 et 22 ne sont pas premiers entre eux, tout simplement. Alors en revanche, ce qu'il est possible de faire,
c'est de diviser par le PGCD. Alors pourquoi? Parce que quand vous divisez par le PGCD de deux nombres, entre guillemets, vous les rendrez premiers entre eux. Alors, tu vois pas la vidéo. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voient pas l'image non plus? Ou est-ce que c'est bon pour les autres? Tout le monde voit l'image? Mon écran, quoi. Allô, allô? Ok. Ouais, donc si ça marche pas, déconnexion, reconnexion, a priori ça peut régler le problème. Alors, bah, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va transformer cette équation. Je vais écrire que 12x égale 22y. Ben, je vais tout simplement diviser des deux côtés par le PGCD. Alors c'est quoi le PGCD de 12 et de 22? Bah, peut-être pas... peut-être que vous savez, hein. Il me semblait que j'avais mis un raccourci pour ça. Ah oui, j'avais mis ça. Non, j'avais mis ça. C'est quoi le PGCD de 12 et de 22? Je vous écoute. C'est 2. En fait, on va diviser par 2 des deux côtés. Et on va obtenir donc 6x égale 11y. D'accord? Et ces deux équations sont équivalentes. Ça veut dire quoi équivalente? Ça veut dire que les couples xy que vous cherchez ici, vous allez obtenir exactement les mêmes en résolvant cette équation. Ces deux équations ont le même ensemble de solutions. Elles sont équivalentes. Alors on sait depuis le collège que quand vous divisez des deux côtés de l'équation par un nombre non nul, enfin en tout cas un nombre connu, vous obtenez des équations équivalentes. D'accord? Et une fois qu'on arrive à 6x égale 11y, on peut appliquer alors le théorème, la propriété précédente. Hein. Soit on applique le lemme de Gauss et on se retape le boulot qu'on a fait hier, soit on applique directement la propriété qui nous synthétise tout ça. On peut alors appliquer la propriété. D'accord? Qu'est-ce qu'on va obtenir? Ben, 6x égale 11y. Donc quelles sont les solutions? Ben, ça équivaut à dire que xy est de la forme... donc je vous rappelle comment ça marche. 11k, 6k. Donc x fait 11k, y fait 6k. Et qu'est-ce que c'est que k? Bah, c'est tous les nombres que vous voulez, pourvu qu'ils soient anti-relatifs. D'accord? Donc bah, vous avez 11, 6, 22, 12, etc. 33, 18, moins 11, moins 6, moins 22, moins 12, etc. Ce sont tous les couples solutions de cette équation. Alors bon, c'est une équation assez simple à résoudre, mais encore faut-il l'avoir fait, quoi, comprendre comment ça marche. Ça va pour tout le monde, ça? Bon, on a déjà fait ça hier, hein, sur un autre exemple. Ok, donc derrière ce équivaut se cache la propriété que vous voyez ici. Et cette propriété, en fait, c'est exactement le bilan de ce qu'on avait fait hier sur un de nos exemples. Alors, je ne sais plus où il est, c'est celui-là. D'accord? On avait fait cet exemple en classe. Hein, conditions nécessaires, conditions suffisantes. Et puis finalement, je vous ai dit à la fin, bah, voilà, on peut résumer ça par une propriété. En fait, c'est le lemme de Gauss qui est caché derrière. Mais l'avantage de mettre en avant cette propriété, c'est que maintenant, on a le symbole équivaut. Et on n'a plus à s'embêter à travailler une application, puis vérifier si l'ensemble de solutions qu'on obtient, bah, c'est bien des solutions. Enfin, l'ensemble de couples, ils sont tous solutions. En fait, ça marche à tous les coups, donc on peut écrire un équivaut. La propriété sert à ça. Ok pour tout le monde, ça? Un petit résumé de l'épisode précédent. Hein, comme dans toutes les séries, on vous fait un petit truc de quelques secondes pour voir si vous n'avez pas raté l'épisode de la veille. Allez, on va chercher des petits exos du bouquin, hein, comme ça vous allez un peu travailler. Il est tard dans l'après-midi, donc si je fais que blablater, vous allez vous endormir. Allez, on va faire des petits exercices sur le théorème de Gauss. Allez, c'est parti, ils sont faciles. Hein. On va commencer par l'exercice 26. Donc, est-ce que vous le voyez? Alors, est-ce qu'il y en a qui ont besoin que je l'affiche à l'écran ou vous avez le livre avec vous? Alors, c'est la page, je sais, 148 ou 147, je sais plus, c'est en bas, je crois. 149. Voilà, voilà, faites l'exercice 26. Et puis après, c'est à vous. On corrigera, quoi. Enfin, je vous demanderai. Bon, c'est vraiment basique, hein. Donc, prenez un papier et un crayon, vous essayez de le faire. Si vous voulez, je vous laisse ce qu'on a fait hier à côté. Ça, vous pouvez...
Voilà, voilà. Parti là-bas, c'est pas ce que je voulais. Pas bouger. Ça marche, oui, ça marche. On peut réduire la taille. Non, je peux vous laisser par exemple ce qu'on a rédigé hier. Je sais pas s'il y a tout qui rentre. Si vous arrivez à lire. Si c'est un peu petit, vous pouvez toujours faire un zoom avec la petite loupe hein, qui apparaît en haut à gauche dans votre navigateur internet. Je parle de la loupe de l'application Blackboard Collaborate, BB Collab. Il y a une petite loupe. Alors oui, on voit plus l'exo là, mince. Voilà, il est là. Allez, je vous cherche un petit peu, puis on y va. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me poser des questions si vous êtes bloqué. Hein. Bah, y a pas foule aujourd'hui, hein. Vous aviez tous piscine ou quoi? Ah, vous savez quoi? Tous ceux qui sont là cet après-midi, je vous mets un 20, ça vous va? Non, ça a pas l'air de vous aller. Si, si, bon, ça va alors. Moi, c'est bon, ça veut dire quoi? J'en ai pas besoin. Monsieur Bourrier, il s'en fiche. Bon, si vous en fichez, je vous mets pas de 20, c'est pas grave. C'est juste pour faire aller les autres, hein. Bon, d'accord, j'avais pas compris, monsieur Guigou. Ça va, vous y arrivez? Pourquoi ça s'est ouvert, ça? C'est bon? Voilà, quand vous avez fini l'exercice 26, vous me le dites, hein. Ceux qui ont terminé. Que je sache un peu où vous en êtes, à quelle vitesse vous avancez.
Je vais chercher sur YouTube les références de la conférence dont je vous ai parlé hier. Voilà, c'est celle-là. On va couper le son.